Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un POC que j'ai réalisé qui consiste à montrer comment on peut faire de l'asynchrone en PHP. Bien sûr, la question que vous allez me poser c'est pourquoi réinventer la roue? Parce qu'il y a déjà des outils qui permettent de faire de l'asynchrone en PHP. Sauf que ces outils-là, souvent on travaille avec un framework comme Symfony ou Laravel ou avec des librairies tierces comme il y a la librairie AMQP, il y a le composant Symfony Messenger et du coup souvent le problème qu'on a c'est qu'on n'est pas compatible avec la version de PHP qu'on utilise. Moi, j'ai été confronté à une problématique. Je travaille sur un projet où la version de PHP qui est utilisée, donc c'est du PHP 7. Et le composant de Symfony Messenger, c'est mieux de l'utiliser avec du PHP qui est plus récent, comme les PHP 8, les librairies aussi qui existent déjà comme AMQP, React PHP. Donc tout ça, la dépendance souvent, la dépendance qu'il faut, c'est avoir du PHP 8. Et donc, euh, l'intérêt de ce POC, c'est de montrer comment on peut faire du coup de l'asynchrone en PHP sans utiliser de framework ni de librairie tierce. Alors, c'est parti. D'abord, pourquoi on fait de l'asynchrone? Euh, je dirais que la réponse la plus importante, c'est de réduire le temps de réponse d'un programme. Oui, parce que quand le client, donc le navigateur, fait une requête vers notre backend, notre serveur, donc la requête va être traitée et du coup il y aura un temps de réponse. Donc si en plus de ça, on fait des tâches comme envoi de mail ou voilà, d'autres tâches qui prennent vraiment du temps, donc ça risque d'impacter le temps de réponse de la requête. Et donc si on peut faire ça en asynchrone, ce serait l'idéal. Là, on a un exemple. Donc, il y a le register controller.php qui donc permet de traiter les requêtes d'inscription donc venant de notre page. On va imaginer qu'on a un formulaire qu'on va récupérer en requête HTTP. Donc, on va valider ce formulaire via la méthode validate. Ensuite, on va créer l'utilisateur en lui donnant donc l'email, l'username, le first name, le last name et le mot de passe qu'on va hacher. Et une fois que ça c'est fait, donc on va créer l'utilisateur, ça veut dire qu'on va le créer en base de données, dans la base de données. On va connecter l'utilisateur, donc on va créer une session pour lui. Et on va lui envoyer un mail de vérification pour qu'il valide en fait son email, pour savoir que voilà, son email c'est un email valide quoi. Et donc, une fois que tout ça sera fait, on va le rediriger vers la page d'accueil. Donc là, je mets en rouge la partie envoi de mail parce qu'en fait, c'est une partie qui va prendre quand même du temps et on ne sait pas combien. Et l'idéal serait de faire ça en tâche de fond, c'est-à-dire en asynchrone. Du coup, sans pour autant impacter donc le temps de réponse de notre requête qui jusque-là faisait que validation email, validation du formulaire, création d'utilisateur, création de la session et voilà, redirection de la page d'accueil. Alors, comment on peut faire ça en PHP? On arrive maintenant à la question. Donc, la solution, c'est d'utiliser la fonction native de PHP, exec. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais exec, pourquoi exec? C'est pour la fonction PHP exec, donc c'est pour exécuter, autant pour moi, une commande. Et on lui passe donc une chaîne de caractères qui va correspondre à la commande qu'on va exécuter. Et du coup, donc exec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un processus isolé et il va exécuter donc la commande qu'on va lui passer. Donc, quand il crée un processus isolé, ça veut dire que c'est un truc qu'il fait à part, donc ça n'impactera pas nous, notre requête qu'on était en train de traiter. Du coup, le temps de réponse de cette requête ne va pas être impacté parce que cette commande-là qu'on va passer à exec va être exécutée dans un autre processus. Et ça, c'est bien parce que du coup, le temps de réponse de notre requête, du coup, ne sera pas impacté. Donc, pourquoi je mets solution entre guillemets? Parce qu'en fait, à l'avant-dernière slide, on va voir du coup les inconvénients de cette méthode-là. Mais pour l'instant, on va dire que c'est la solution idéale.
Donc un peu de pratique, mais avant ça, donc comment on va organiser notre code? Donc pour cela, voilà, j'ai passé à un truc qui s'appelle Messenger. Je me suis inspiré du composant Messenger de Symfony, mais du coup là, c'est du Messenger fait maison. Donc c'est juste une manière d'organiser notre code dans des répertoires spécifiés avec des concepts qu'on va bientôt décrire. Donc il y a les concepts de message, de handler et de commande. Donc un message c'est quoi? Un message c'est le support de notre commande. Imaginons on a une commande qui du coup va envoyer le mail de vérification. Donc là le message sera quoi? C'est l'email de l'utilisateur euh, qu'on va en fait envoyer le mail de vérification et peut-être l'URL qu'on va générer nous-mêmes pour qu'il valide, pour qu'en fait quand il clique sur cette URL-là, donc son mail sera validé. Donc ça, c'est le message, donc c'est un support. Je vais appeler ça un support et c'est une classe PHP. Le handler, donc c'est quoi? C'est un callable, donc c'est une classe avec la méthode de invoke qu'on va implémenter. Du coup, ce handler-là, donc c'est lui qui se charge de prendre notre message, de le passer à la commande parce qu'en fait, chaque handler connaît en fait quelle commande il va exécuter. Par exemple, pour le cas de l'envoi de mail, le handler pour l'envoi de mail saura qu'en fait la commande à appeler sera la commande pour envoyer un mail. Et du coup, donc, il va lui passer donc le message et lui donner les paramètres qu'il faut pour qu'il envoie en fait ce mail-là. Donc, le handler, il sert voilà, à lier le message à la commande. Donc la commande, c'est le script qui va exécuter du coup notre commande en fait. Comme envoi de mail, donc ça sera un mailer qu'on va utiliser, lui donner tous les paramètres qu'il faut à partir du support, du message. Donc comme le mail, l'URL de vérification, on va construire le mail, bim, on va l'envoyer. Un peu de pratique. Donc imaginons qu'on a un test controller.php. Et dans ce contrôleur-là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de capturer donc la durée de l'exécution de notre script. Donc là, j'ai mis un peu de commentaires, mais dans cette partie-là, c'est là qu'il faut mettre donc le traitement qu'il faut avant d'appeler notre handler et lui passer le message. Donc ouais, là, c'est juste un test, c'est pourquoi j'ai rien mis, donc j'ai mis juste un commentaire. Et du coup, là, je montre comment on appelle notre handler, comment on instancie notre handler. Là, donc, on a un new test handler. Donc, on lui passe le message, donc new test message avec le paramètre foo. Et voilà, donc, une fois que tout ça sera fait, donc, on a à la fin, donc, un echo. On affiche la durée d'exécution de la requête. À quoi ressemblent les classes message? Donc, là, on a l'exemple de testmessage.php. Là, on lui avait passé le paramètre foo parce que donc le constructeur attend le paramètre, la variable, le paramètre foo. Et donc, on a un getter donc, pour récupérer cet attribut-là. Parce que là, on a bien remarqué que c'est en private. Donc, on est obligé d'avoir un getter. On pourrait mettre tout en public, hein, mais bon. Donc, le handler, à quoi ça ressemble? Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est un callable. Ça veut dire que c'est une classe. Ça peut être une fonction, oui, ça peut être une fonction. Mais là, pour moi, c'est mieux d'avoir une classe, c'est plus propre. Et donc, dans cette classe-là, donc, la méthode à implémenter, c'est la méthode invoke. Et de lui passer, c'est une méthode magique de PHP, hein. Donc, ça existe dans toutes les classes. Il faut juste euh, comment dirais-je, voilà, le redéfinir, voilà le mot, le redéfinir. Et donc, ça prend en paramètre le message qu'il nous faut pour exécuter notre commande. Là, donc, c'est un test message qu'il nous faut. On connaît la commande parce que j'avais dit que le handler se charge de passer le message à la commande. Donc, il connaît déjà la commande à exécuter. C'est testcommande.php et il est dans le dossier commande. Donc, il lui passe les paramètres donc en faisant PHP, le nom de la commande, euh,
Là, on a un tiret foo parce que c'est le foo qu'on lui passe en paramètre. Et on redirige la sortie standard vers le fichier slash dev slash nul, qui est un fichier dans le système Linux. Et ce fichier-là, c'est comme une sorte de trou noir. Et tout ce qui est envoyé dans ce fichier-là sera immédiatement supprimé. Donc le et commercial qu'on met ici à la fin, c'est pour exécuter cette commande-là en tâche de fond. Et donc voilà, donc là on a les paramètres, tout ça qu'il nous faut pour bien exécuter la commande. Et on appelle enfin la méthode exec et on lui passe du coup la commande. Donc ça c'est le handler. La commande maintenant, c'est quoi? Donc c'est un script PHP où on récupère du coup les paramètres qu'il nous faut pour exécuter cette commande-là. Donc là c'était un foo qu'on lui avait passé comme paramètre, on récupère le foo. On va attendre 10 secondes maintenant avant de faire juste un écho. Donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est juste un test. Donc on attend juste 10 secondes et on affiche la variable de la foo. Donc on va voir le résultat. Là, du coup, on voit qu'en fait, la requête s'est exécutée en moins d'une seconde. Donc, on a 0,0687. C'est quand même top parce que là, souvenez-vous, on avait fait un slip de 10 secondes. Ça veut dire que donc notre contrôleur, test controller.php, s'est exécuté en moins d'une seconde, sachant que la commande qu'il exécute euh, devrait s'exécuter en moyenne en 10 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette commande-là s'est exécutée mais en asynchrone. Donc ça n'a pas impacté le temps de réponse de notre requête initiale. Et ça, c'est ce qu'on cherchait à faire et c'est... Voilà, donc rien à dire en fait. Euh, du coup, là, du coup, on pourrait voir comment on pourrait aller plus loin. Parce que là, ok, c'est bien, mais imaginons, par exemple, pour le cas d'envoi de mail on a, imaginons, 10 mails à envoyer ou 100 mails à envoyer et tout, ou bien un nombre de paramètres kilométriques à passer à la commande. Et du coup, là, ce serait compliqué de le passer comme ça, comme on l'a montré dans le test handler, en faisant un PHP pourcentage %s tirer le paramètre qu'il faut, ensuite les autres paramètres comme ça va être kilométrique et on ne veut pas ça. Donc, on a une meilleure solution. Donc, c'est de combiner exec avec Redis. Donc Redis c'est un serveur, c'est une base de données NoSQL, donc dont l'accès est vraiment rapide et qui fonctionne en mode clé-valeur. Et du coup, exec combiné à Redis sera un combo parfait pour faire un message queue. Comment ça marche? Donc on va prendre un cas réel, c'est l'envoi de mail de vérification. Donc on va revenir à notre problématique de départ, c'est on va envoyer nos mails de vérification à un utilisateur qui s'est inscrit sur notre plateforme, mais on veut le faire de manière asynchrone. Donc là, rien de spécial, hein. Donc comme on l'avait dit sur le deuxième slide, on valide notre formulaire, euh, on va créer l'utilisateur en base de données, on va le connecter donc en créant une session. Et là, la partie donc en rouge là, donc c'est toute cette partie là qui va s'exécuter, qu'on va essayer d'exécuter en asynchrone. Donc comment on va faire? On va instancier un handler. Donc là, c'est un new mail verification handler. On va appeler ce handler-là et lui passer du coup le message. Donc là, on a New Mail Verification Message. Là, on voit qu'on a beaucoup plus de paramètres comme l'ID, l'ID de l'utilisateur, son nom d'utilisateur et son email. Donc tout ça, on le passe en paramètre à notre message. Et donc, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil toujours. Donc le message, il est là. Donc c'est une classe comme toujours, comme je l'avais dit. Donc avec ces paramètres, ces attributs privés là, ID, username, email qu'on va instancier dans le constructeur. Et voilà, donc là je vais pas afficher les getters, mais vous imaginez qu'il y a les getters pour récupérer ces attributs là, les valeurs de ces attributs là. Donc on a le handler là du coup qui est un peu plus costaud. Parce qu'en fait là dans ce handler-là, on a un constructeur, on n'est pas obligé, hein, on pourrait mettre tout ça dans le invoke, mais donc ouais, du coup, on instancie une instance de Redis, du coup, on se connecte à notre serveur Redis, du coup, qui tourne sur ce host-là et sur ce port-là.
Du coup, on a invoke qu'on va redéfinir. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vu qu'on lui a passé le message qu'on doit traiter, donc on va créer une clé, parce que comme je l'ai dit, Redis donc fonctionne en clé-valeur, en mode clé-valeur. Donc là, la clé qu'on va utiliser pour stocker les infos dans Redis, ce sera mail user ID 2 points l'ID de l'utilisateur. Donc on l'a ici. Du coup, on va créer un hash set, un hash. Donc un hash c'est quoi? C'est comme un objet. C'est comme un objet dans JavaScript, un JSON, un objet JSON où tu as les accolades, tu mets dedans l'attribut, deux points, la valeur, attribut, deux points, valeur, ainsi de suite. Donc là, un hash, c'est un truc comme ça qu'on peut stocker dans Redis. Donc là, on va mettre la clé message, on va mettre la clé, on va mettre l'attribut message et on va sérialiser notre message. Pour cette même clé qu'on va stocker dans Redis, on va mettre l'attribut execute et on va initialiser ça à 0 parce qu'on n'a pas encore exécuté la commande. Du coup, là, comme je l'avais montré dans le handler passé, donc on a la verification command qui est dans le répertoire de commandes. Donc, on fait appel à cette commande-là qu'on va passer du coup à la méthode exec pour qu'il exécute. Donc, jusque-là, ça ne change pas, rien de spécial. Et du coup, notre commande va plutôt changer parce qu'il nous faut maintenant une connexion au serveur Redis pour récupérer les messages qu'on doit traiter. Donc, on se connecte, on récupère. Là, vous avez remarqué, donc vu qu'on a un mail user ID, on a une clé ici qu'on stocke dans Redis. Donc, au lieu de passer maintenant ces paramètres kilométriques à notre commande, on va juste lui passer en fait la clé Redis. Et lui, du coup, dans la commande, il peut récupérer cette clé-là, se connecter à Redis, de récupérer du coup donc ce hash qui est... Oui, oui, on n'a pas besoin de le récupérer, mais on va imaginer qu'on a fait un traitement juste avant le sleep 5 là, parce que là j'ai mis un sleep pour dire que donc, ok, j'attends 5 secondes, mais on pourrait imaginer que donc je récupère le message, je, euh, j'utilise mon mailer en lui donnant du coup les paramètres qu'il faut, comme le username, le mail, et créer l'URL moi-même et l'envoyer. Mais là, du coup, on va juste attendre 5 secondes et on va marquer cette, cette message-là avec la clé qu'on a récupérée comme exécuté. Donc c'est justement ça qu'on va faire. Donc là, je vais pas afficher les résultats, mais ça fonctionne, croyez-moi. Et donc avec donc ce messenger fait maison là, on peut envoyer des mails de vérification en asynchrone. Donc voilà, c'est le POC que j'ai réalisé. Mais avant de finir, on va parler des inconvénients. J'espère que vous ne serez pas déçus parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients. Et là, le problème qu'on a, c'est que on n'a pas un système de monitoring. Pourquoi? Parce que on redirige la sortie, comme on l'avait vu, dans le slash dev slash nul, et ça s'exécute en tâche de fond. Ça veut dire que la sortie sera immédiatement supprimée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas les messages d'erreur s'il y a des erreurs en fait qui sont survenues lors de l'exécution du script. Ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est de mettre toujours dans Redis en fait quand on va exécuter une commande s'il y a des erreurs de le loguer en fait pour la même clé qu'on avait récupérée de le loguer du coup dans ce hash donc en mettant imaginons qu'on met dans le hash un champ error message ou bien error et on va du coup mettre là-bas du coup les erreurs qu'on a eu à avoir donc lors de l'exécution de cette commande là comme ça après on pourrait afficher ça pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et l'autre point, c'est que aussi, on n'a pas une possibilité de relancer automatiquement une commande qui a échoué, parce que nous, bon, c'est juste une commande qu'on appelle et après c'est fini. Mais dans un vrai messenger, on pourrait avoir un worker qui tourne en boucle et qui, voilà, si une commande s'exécute et que voilà, cette commande échoue, on pourrait se dire qu'on va attendre peut-être 3 secondes ou 10 secondes avant de le relancer. Mais là, bon, c'est pas le cas, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, les deux inconvénients majeurs, c'est les deux derniers là. Donc,
c'est la surcharge du serveur. Parce qu'en fait, comme je l'avais dit, hein, quand on fait appel à la méthode exec, ça va créer un processus. Et donc, si le script est exécuté très fréquemment, ça veut dire pour le contrôleur, registre contrôleur, imaginons il y a 1000 utilisateurs ou bien il y a 100 000 utilisateurs qui font cette inscription-là. Ça arrive vraiment, hein, mais imaginons un autre truc quand même qui peut arriver, c'est imaginons juste d'avoir 1000 utilisateurs ou 100 000 utilisateurs qui exécutent, qui font appel à notre serveur et que ce serveur-là doit créer un, doit faire appel à la méthode exec du coup pour créer un processus et exécuter la tâche qu'il faut. Bah, ça va surcharger le serveur parce qu'on a les processus qui seront créés et n'oubliez pas que donc les scripts et le serveur et le serveur web sont sur le même serveur. Du coup, ça consomme de la ressource quand même, CPU, mémoire. Donc, si beaucoup de scripts sont lancés en parallèle, c'est ce problème-là qu'on aura. En fait, notre serveur sera surchargé, ça va consommer beaucoup de ressources. Donc, c'est ces inconvénients-là, mais il y a quand même des avantages qu'on peut dire. Voilà, c'est simple à mettre en œuvre, comme vous l'avez vu. Il n'y a aucune dépendance à des frameworks ou bibliothèques tierces. On n'a pas besoin d'être sur une version de PHP qui est supérieure ou égale à la version 8, même si on est sur du PHP 7.4, tout ça, donc ça peut fonctionner parfaitement. Et l'utilisation de Redis pour une file d'attente efficace aussi, voilà, ça nous permet du coup d'avoir une sorte de message queue qui est aussi pas mal quand même. Et comme j'ai dit, hein, pour pallier aux premiers inconvénients, c'est le système de monitoring. Donc on peut ajouter des logs dans Redis pour avoir des traces sur les commandes qui ont échoué. Donc en conclusion, je dirais que cette approche, voilà, donc comme vous l'avez vu, pour des besoins simples, ça peut être très intéressante. Moi, je l'ai testé, hein, je l'ai utilisé sur un petit projet et j'avais franchement des résultats de réponse qui étaient satisfaisants. Mais pour des besoins plus avancés ou à plus grande échelle, bah, il y a des solutions qui existent déjà, comme RabbitMQ, il y a Symfony Messenger, il y a AMQP. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces composants-là si vous travaillez sur un projet en fait qui a voilà, des besoins plus avancés en fait. Donc, c'est tout pour cette présentation-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation ou bien un autre POC. Et merci.